Quelles sont les limites qu'il faut fixer à un adolescent? Ça vous intéresse? C'est tout le but de cette vidéo, tous mes conseils. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors encore un sujet sur les ados. Je sais que vous êtes très nombreux à me demander à faire des sujets justement sur cette partie de la vie de votre enfant. Donc aujourd'hui, on va voir comment mettre des limites à votre adolescent. C'est vrai qu'à cette période de sa vie, il a plutôt tendance à les rejeter, à les outrepasser, à les remettre en question. Or, sachez qu'une limite, qu'une règle en tout cas, est essentielle et fondamentale, qu'elles vont structurer votre enfant, lui donner des repères, des bases, des valeurs. Et d'ailleurs, si vous regardez, pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes nous aussi, en tant qu'adultes, en tant qu'êtres humains, soumis à des règles. On n'a pas le droit de sortir tout nu dans la rue, on n'a pas le droit de ne pas mettre sa ceinture de sécurité, on doit payer ses impôts, on doit respecter les gens, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un dans la rue. Bref, la liste est longue. Et on respecte d'autant plus ces règles que l'on a été éduqué dans un cadre sécurisant et cadré. Voilà, c'est important de cadrer. Et ce n'est pas parce que votre adolescent s'oppose à vos règles qu'il n'en a pas besoin. Ce n'est pas parce qu'il s'oppose à vos règles qu'il ne faut pas en mettre. Ce n'est pas parce qu'il conteste vos règles qu'il faut sans arrêt les revoir à la baisse, à la hausse ou les remettre en question. C'est son job d'adolescent de venir questionner vos règles. Voilà, c'est sûr, c'est son job. Il a besoin de s'affirmer à cet âge. J'ai fait plein de vidéos pour expliquer ce qui se joue à l'adolescence. Vous pouvez les retrouver sur cette chaîne. Donc c'est normal qu'il agisse comme ça. Mais maintenant, ce qu'il attend de manière totalement inconsciente, c'est que vous ne cédiez pas en fait sur les choses fondamentales. C'est justement que vous mainteniez en tant que parent ce cadre sécurisant pour lui. Parce que oui, mettre des règles à ses enfants, c'est leur garantir une forme de sécurité. Alors maintenant, comment fait-on pour poser des règles et comment les mettre correctement pour qu'elles soient acceptées en tout cas avec plus de facilité? Premièrement, vous devez motiver et justifier vos règles, ça c'est sûr. Vous usez d'autoritarisme, ça ne sert à rien. C'est interdit, tu ne fais pas ça, je t'interdis, je ne veux pas. Voilà, ça va braquer votre adolescent, il aura d'autant moins envie de suivre vos règles. Maintenant, si vous dites, ben voilà, on est une famille, et comme dans toutes les familles, chacun participe par exemple aux tâches de la maison, donc j'attends de toi que tu fasses telle et telle chose. Moi je fais telle et telle chose, papa fait telle et telle chose. Voilà, distribuez les règles de la famille. Impliquez votre adolescent en lui disant mais il ne serait pas juste qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'occupe de bien-être de tout le monde. Donc maintenant que tu es grand, voilà ce qu'on attend de toi. Et on n'y déroge pas. À partir du moment où la règle est justifiée, donc quoi de moins justifié que on participe à la vie de famille, il peut y avoir aussi la limite des écrans. Voilà, c'est vous qui décidez. Moi, je vous encourage, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les écrans, à ne pas autoriser votre adolescent à avoir les écrans dans sa chambre. Vous faites comme vous voulez, mais pour moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Et je vais même vous dire plus, c'est que nous, dans ma famille, en tant qu'adultes, nous-mêmes, nous laissons nos écrans en bas. Nous ne les montons pas dans nos chambres parce que je trouve qu'être congruent, c'est important. C'est pas parce que vous n'êtes pas un enfant que vous avez le droit de faire plus de choses, parce qu'en fait, ce que vous reprochez aux écrans et les effets négatifs des écrans ont le même effet sur vous. La lumière bleue va vous empêcher de dormir, c'est pas bon de scroller pendant des heures, c'est de la perte de temps, on a mieux à faire. Oui, c'est les mêmes arguments que pour votre enfant. Donc à partir du moment où vous vous appliquez les choses à vous, ça sera plus facile de les faire passer à votre adolescent. Même si encore une fois c'est un enfant, et que vous ne pouvez pas le mettre sur le même pied d'égalité, en tout cas par rapport à l'usage que vous avez de votre téléphone. Pour vous, c'est un outil professionnel, pour lui, c'est juste un outil de loisir. Et une fois qu'on a motivé et justifié sa règle, eh bien on ne la rejustifie pas. C'est sûr que votre adolescent va revenir à la charge. Il va vous dire « oui, mais pourquoi ? Oui, mais un tel, oui, mais machin ». Eh bien vous restez droit dans vos bottes. C'est comme ça, je t'ai déjà dit pourquoi. Et vous ne répétez pas, ne rentrez pas dans ce jeu-là parce qu'il ne sert à rien. Deuxième conseil,
Même si vous établissez des règles, évitez de les figer ou de les rendre trop strictes. Si votre adolescent conteste une règle, écoutez-le. Ça ne veut pas dire que vous allez y céder. Écoutez, vous avez le droit d'écouter. Parfois, les parents n'écoutent même pas leurs enfants et leurs arguments. Alors, ils peuvent être saugrenus, ces arguments, ou pas du tout légitimes. Mais écoutez-le, il aura au moins ce sentiment que vous avez entendu son point de vue. Et ensuite, dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. S'il vous dit, bah oui, tous mes copains font ça, bon, déjà, on va se méfier du tous mes copains, parce que comme par hasard, ailleurs, c'est le paradis et la porte ouverte à tout et pas chez vous. Mais s'il vous dit ça, c'est juste de dire, mais je ne sais pas ce que font les autres avec leurs enfants et je ne veux pas m'en occuper, mais chez nous, c'est comme ça. Et tu sais pourquoi, encore une fois, sans remotiver votre règle. Troisième conseil, valorisez votre enfant et encouragez-le quand il respecte certaines règles. Parce que c'est vrai qu'on ne voit souvent que ce qu'ils font de pas bien. Et on fait ça pour tout, pour nous, pour notre partenaire, pour tout le monde. Or, ils font forcément des choses bien, ou peut-être pas tous les jours, mais si votre adolescent a vidé le lave-vaisselle alors que vous n'avez rien demandé, soulignez ce trait-là. N'en faites pas des caisses non plus, hein, il n'est pas dupe, hein, il ne faut pas non plus surjouer. Mais dites-lui ce que vous ressentez quand il fait, parce que souvent on dit ce qu'on n'aime pas, déjà on ne dit pas ce qu'on ressent alors qu'on devrait dire, moi quand tu ne vides pas le lave-vaisselle, eh bien je ressens de l'injustice parce que je me dis, ben voilà, c'est toujours moi qui le fais et c'est pas normal que ça soit moi qui fasse ça tout le temps. Moi aussi j'ai besoin de me détendre et de me reposer. Et moi aussi, j'ai besoin que quelqu'un m'assiste dans telle et telle tâche. J'en fais déjà assez. Voilà, observez aussi tout ce qu'il fait de bien. Et quand il fait bien, voilà, il allait vider le lave-vaisselle, dites-lui, tu sais, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que tu te préoccupes du bien-être de tout le monde, que tu te rends compte que c'est important que tout le monde fasse sa part des choses, parce que c'est quand même un grand soulagement. Tu vois, tu as vidé le lave-vaisselle, bah, j'ai pu lire un peu cet après-midi grâce à ça. Voilà, ça c'est ce qui va véritablement donner envie à votre adolescent de coopérer, d'accepter les règles, d'accepter les limites. Et enfin, pour conclure, je voudrais juste vous rappeler une chose toute bête, c'est que cette période de l'adolescence, elle est temporaire, elle ne va pas durer. Et qu'il ne faut pas abîmer la relation. Et souvent, il y a des tensions tellement fortes à cette période-là qu'on abîme un petit peu la relation, qu'on arrive à perdre un petit peu le lien qui nous unissait à cet enfant qu'on aime pourtant plus que tout au monde. Donc ne perdez pas ce fil et ce lien. Et pour ça, rappelez-vous que c'est temporaire. Rappelez-vous que parfois il faut prendre sur vous et que c'est pas simple. Rappelez-vous que c'est quand même vous l'adulte et que c'est à vous de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, même si de temps en temps, il dépasse un peu les bornes, ce qui ne vous empêche pas de lui en faire part. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo sur l'adolescence, eh bien, ça vous aura plu, que ça vous aide à voir plus comment mettre des limites et comment les faire accepter par votre ado. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, c'est le moment de me le dire, c'est le moment de m'encourager aussi. Abonnez-vous, cliquez la cloche, likez, commentez, partagez autour de vous à d'autres parents qui auraient besoin d'entendre ce genre de propos. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.